Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tuto sur Magix Video Deluxe et je vais vous expliquer ce que c'est le bitrate. Et oui, le bitrate, et bien, tout simplement, c'est un paramètre qui se trouve lorsque nous allons exporter la vidéo. Et ce paramètre bien, va nous servir à diviser le poids de notre vidéo en suivant la qualité dont on souhaite faire la diffusion. Alors je m'explique. Je vous ai créé un petit tableau. Et ce petit tableau va vous donner quelques indications que j'ai effectuées sur une vidéo 45 secondes avec une résolution HD de 1920 x 1080. Donc ça, c'est vraiment de base. Par contre, le bitrate, eh bien, je l'ai changé au fur et à mesure de l'encodage pour voir à quel poids il le mettait. Et après, j'ai regardé bien sûr la qualité et, à vrai dire, sur quoi on pourrait le diffuser. Eh bien, ce petit tableau-là, eh bien, vous l'aurez dans la description. Vous allez pouvoir le télécharger. Pour changer ce paramètre, c'est tout simple. Vous repartez dans Exporter film et MPEG-4. Je voulais souligner que ces formats-là, donc format AVI jusqu'au format Windows Media Player, aujourd'hui, on va dire que ça n'existe plus. Et on n'utilisera juste que le MPEG-4 et le HEVC. Voilà. Donc le MPEG-4, c'est tout simplement le HD. Donc avec le codec H264, tandis que le HEVC, c'est tout ce qui est donc la 4K. Et là, vous encodez, donc le codec sera du H265. Ok? Donc je reviens sur le MPEG-4, puisque moi, aujourd'hui, je suis toujours sur du HD en termes de matériel. Donc je clique 2 fois dessus. Et à partir de là, eh bien, vous avez les flux 1920 x 1080 en 25 images par seconde. Et là, on voit une description où, justement, Magix a souhaité mettre comme paramètre au maximum. Ça veut dire qu'il a mis un débit variable à 22 000 kilobits. Alors pour le changer, on va aller sur Avancé et nous allons changer le paramètre ici. Alors il faut savoir que vous avez le débit binaire moyen, donc on va lui laisser une constance entre guillemets. Là je vais changer, je vais mettre 11 000 kilobits. Par contre je vais lui donner aussi une valeur maximale. Alors la plupart du temps, vous mettez entre 2000 et 3000 kilobits de plus par rapport au débit moyen. Ce qui veut dire que là, je vais rajouter, je vais faire à 13 000. Pourquoi mettre un débit maximal? Mais tout dépend aussi au niveau de l'encodage. Quand lui va repérer qu'il y a un peu plus de dynamique sur une transition ou autre, eh bien, il va demander un peu plus de calcul. Et c'est comme ça qu'il va peut-être prendre un petit peu de certains kilobits sur le niveau binaire maximal, qui va permettre donc de pouvoir créer cette qualité concernant sur le résultat final. Voilà. On va rester sur nombre d'octets comme ceci. Ensuite, sur le GOP, on laisse à 25, puis c'est 25 images par seconde, ça ne bouge pas. Après, il y a une structure GOP. Là, on laisse initial IBBP. Après, il y en a d'autres, mais le plus courant, c'est celui-ci qui est utilisé. C'est la manière dont les images sont composées dans une vidéo. Après, c'est le profil high, donc c'est au plus haut. Et le niveau, on va mettre un 4.1. Donc ça, on ne bouge pas et on laisse équilibrer. Vous pouvez après ici, sur l'audio, le débit binaire 128, c'est la qualité CD. Voilà. Et là, on fait OK. Voici comment on fait pour changer donc le bitrate. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer ces différents paramètres. Vous essayez. Et puis écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé à pouvoir comprendre comment fonctionnait donc l'encodeur de chez Magix, comme les autres encodeurs de toute façon dans les autres logiciels. Puis c'est vrai qu'on ne pense pas à ce paramètre, mais il va nous aider en tout cas à faire des vidéos beaucoup moins lourdes. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.